La parole est à Monsieur Cyril Pellevat pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires européennes, mes chers collègues. Nous débattons d'un accord qui ne peut être qualifié que d'historique en raison de la rapidité avec laquelle il a été conclu, mais aussi du cadre dans lequel il a pris place, celui du départ d'un État membre de l'Union européenne. Nous n'avions jamais été confrontés à ce cas de figure depuis la création des communautés européennes, il y a près de 70 ans. Nous étions probablement nombreux à penser que jamais un État ne quitterait l'Union. Le Royaume-Uni nous a pourtant donné tort et l'Union européenne a su s'adapter en conséquence. Si nous devons nous réjouir d'être parvenus à trouver un terrain d'entente plutôt que d'avoir pris la voie d'un hard Brexit et des conséquences catastrophiques qui en auraient découlé, rappelons-nous toutefois que personne n'est gagnant dans cet accord. Il s'agissait simplement de ramasser les pots cassés que la décision du Royaume-Uni a provoqués. L'Union européenne a réussi à négocier un accord avec le moins de conséquences fâcheuses possibles. Mais il n'en reste pas moins que le départ du Royaume-Uni n'a que des mauvaises conséquences et aucun bénéfice ne peut en être tiré par l'Union européenne comme par la France. Je ne citerai pas à un les impacts du Brexit sur notre pays, ils l'ont déjà été à maintes reprises. Mais je souhaite insister sur la nécessité et l'obligation qu'a le gouvernement d'en réduire au maximum les effets. Maintenant qu'un accord a été conclu, il convient désormais d'accompagner les acteurs économiques français face aux conséquences de la sortie du Royaume-Uni du marché unique. Les entreprises françaises ont déjà été largement impactées par la crise sanitaire. Nous ne pouvons pas les laisser être impactées également par le Brexit. Ma question, Monsieur le Ministre, porte donc sur la façon dont le gouvernement entend accompagner les entreprises françaises pour qu'elles s'adaptent aux nouvelles implications de cet accord et qu'elles en souffrent le moins possible. Le gouvernement compte-t-il aider les entreprises qui perdront des parts de marché au Royaume-Uni face aux pays tiers? Soutiendra-t-elle des pêcheurs qui devront reverser une part de leur prise et en subiront les conséquences, une perte du chiffre d'affaires? Facilitera-t-il la délivrance de titres de séjour pour les saisonniers britanniques qui viennent travailler dans nos stations de ski? En résumé, le gouvernement s'engage-t-il à limiter au maximum les impacts négatifs de cet accord pour l'économie française? Merci. Merci Monsieur Pellevat. Monsieur le Ministre pour la réponse. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur. D'abord, je veux dire que l'existence même de l'accord limite l'impact économique négatif du Brexit. C'était un de ses objectifs, même si nous l'avions dit que nous ne voulions pas un accord à tout prix et qu'il devait préserver d'autres intérêts et les intérêts de certains secteurs en particulier. J'ai mentionné la pêche tout à l'heure. Et s'il n'y avait pas eu d'accord, notre estimation macroéconomique, qui est forcément une approximation, était d'un impact de 0,1 point de PIB au titre du non-accord sur la croissance française au cours de l'année 2021. Donc c'était un impact macroéconomique limité et l'existence d'un accord rend encore cet impact plus faible. Même si, quand on regarde les choses, parce que la macroéconomie n'existe que dans les discussions générales, quand on regarde les choses par région et par secteur, c'est évidemment différent. Et même avec un accord et même avec la préservation de nos intérêts dans le domaine de la pêche en particulier, nous avons des difficultés, nous les avons évoquées, et c'est pour cela que nous avons mobilisé un plan d'aide avec des aides directes immédiates dès 2021 pour le secteur de la pêche et que nous nous battons pour que le fonds Brexit soit disponible le plus vite possible avec le plus de retours financiers possible pour la France et pour la pêche française en particulier. Vous avez signalé quelques autres sujets très importants. L'accompagnement à l'export, qui est un sujet de formalité, mais parfois un sujet de soutien financier aussi. Nous avons mobilisé BPI France et Business France avec Franck Riester à cet effet. Et il y a quelques sujets aussi très concrets que vous évoquiez sur les visas de travail. Je veux repréciser d'un mot le cadre existant. L'accord permet, parce que c'est le droit commun, que tout séjour de moins de 90 jours du Royaume-Uni vers l'Union européenne soit autorisé sans visa et que les séjours supérieurs à 90 jours soient soumis à un visa. Il y a spécifiquement l'application au Royaume-Uni du régime de détachement des travailleurs qui est en vigueur dans l'Union européenne et qui perdure donc avec les nouvelles règles que nous avons défendu ces derniers mois, l'encadrement de la durée du détachement, mais donc ce régime de détachement de travailleurs qui peut servir notamment pour les emplois très qualifiés dans nos relations avec le Royaume-Uni demeure et permet cette fluidité qui, j'espère, pourra faciliter notre vie économique. Merci Monsieur le Ministre. Monsieur Pellevat, vous ne souhaitez pas la parole? Je vous remercie.